Alors, tac, voilà, c'est bon, c'est démarré. Alors, ce soir, je vous propose une séance un peu particulière. En fait, c'est des élèves à moi qui m'ont, enfin, c'est des élèves en présentiel, dans des cours en présentiel qui me l'ont soufflé, qui me l'ont demandé. Et du coup, ça m'a inspirée. Donc, on a traité, en fait, depuis plusieurs semaines, quelques émotions. Donc, on a traité l'émotion de la tristesse, de la colère, du pardon. On va venir progressivement vers la joie, vers l'amour. Mais une émotion qu'on n'a pas encore abordée, c'est l'émotion de la peur. Voilà. Donc, on va travailler un petit peu ce soir la peur. Qui est, comme toutes les autres émotions, une émotion utile et nécessaire. Mais voilà, il ne faut pas qu'elle soit trop présente, sinon, on ne va pas bien du tout. Hein. Si on est nourri par la peur, si on est submergé par la peur, voilà, on va pas bien. Donc, il faut pouvoir la faire sortir, cette peur, la traiter et la maîtriser. Alors, du coup, je vous invite à vous installer confortablement sur votre support, sur votre tapis. Donc, vous ne me voyez pas en entier parce que je n'ai pas forcément l'espace, mais vous savez maintenant comment vous mettre en tailleur sur un support ou directement au sol. Le principe, je vous le rappelle, c'est de ne pas avoir les genoux qui soient plus hauts que le niveau des hanches. D'accord ? Donc, on s'assoit confortablement et puis on démarre notre séance par une petite méditation autour de ce sujet. Fermez vos yeux. Commencez toujours par observer la forme de votre corps, la forme de votre assise dans le sol, les points d'appui de vos fessiers sur le sol, de vos chevilles, de vos pieds. Et puis essayez de voir un petit peu comment est situé votre dos. Est-ce que je ressens que mon dos est encore un peu affaissé, arrondi? Ou alors, je ressens que je grandis ma colonne vertébrale en poussant les ischions sur le sol, en éloignant mes épaules l'une de l'autre et en relâchant les épaules, les bras. De là, commencez votre rituel de relaxation du visage en commençant toujours par le front, par les sourcils que j'éloigne l'un de l'autre. Je relâche la partie entre les sourcils, cette fameuse ride du lion que j'adoucis. Aussi, je relâche les tempes, je relâche les joues, les lèvres. Je ressens que la gorge est desserrée et que la langue repose sur le plancher de la bouche. Ressentez le bout de la langue pressé légèrement contre vos dents du bas et percevez le relâchement de celle-ci jusqu'à sa racine dans la gorge. Sentez que tout votre visage s'est adouci. Et puis connectez-vous à votre souffle. Observez-le.
Observez donc ce va-et-vient de l'air qui rentre dans votre corps, qui nourrit chacune de vos cellules, et l'air qui en ressort, permettant ainsi de dégager des toxines, à la fois dans l'expire. On se relâche aussi au niveau musculaire et au niveau nerveux. Donc, ressentez ce soulagement sur chacune des expirations également. Toujours les yeux fermés, je vais vous parler un petit peu de cette notion de l'émotion de la peur. La peur, elle vient souvent, sa source en fait, vient souvent de l'inconnu, de l'imprévisible. Elle peut bien évidemment venir d'un sentiment d'insécurité, de choses terrifiantes également. À la base, la peur est une fonction vitale qui permet de se protéger. Mais elle est devenue, aujourd'hui, plutôt un sentiment, une émotion qui va être liée au mental, à la façon dont on a de nourrir cette peur ou de la maîtriser. Alors, je vous propose dans cette séance de réfléchir un petit peu peut-être à ça aussi. Et parce que la peur, lorsqu'elle est trop présente, elle peut être vraiment énergivore et paralysante. Alors, on peut avoir peur de se lancer, peur de se tromper de choix, peur de l'autre, peur de manquer. Mais on peut avoir aussi des peurs bien plus profondes, reliées peut-être à la notion aussi de la mort. Alors, pour maîtriser sa peur, peut-être travaillerons-nous sur le détachement de la réussite, le détachement aussi des jugements et des critiques. Arrêter aussi de se comparer, peut-être une piste. Cultiver la connaissance, développer sa force intérieure, développer le sens de notre vie, cultiver l'amour et la douceur permettront d'adoucir et de maîtriser sa peur. Placez vos mains jointes devant la poitrine et nous allons chanter un Om tous ensemble. J'inspire profondément. Puis je dirige mon visage en direction de mes mains et je viens explorer ici, dans l'espace de mon cœur, quelles sont mes émotions qui prédominent. Alors peut-être que ça ne sera pas forcément la peur dont nous venons de parler. J'essaye de voir parmi toutes mes émotions, celles qui prédominent en ce moment, sans y apporter de volonté de changement ou de quoi que ce soit, simplement d'être là à identifier ce qui est en l'état. Peut-être est-ce la joie, peut-être est-ce la tristesse, la colère ou d'autres émotions. Et je relâche les mains sur les genoux, je relâche bien mes épaules, je me masse ici les cuisses, les genoux avec mes mains. Et puis, je vous propose déjà des postures debout. Des postures debout qui vont nous permettre de renforcer
d'améliorer notre force intérieure. Alors, on va se mettre debout pour faire un petit exercice de pranayama. Donc, les pranayamas sont les exercices des techniques de respiration. Et donc là, je vais vous faire expérimenter une technique. On ne voit pas trop bien, mais c'est pas grave. J'ai la tête un peu coupée, mais ce n'est pas grave. Allez, donc on va faire un exercice où on va s'écarter un petit peu les pieds. J'ai les jambes relâchées. Et puis, je vais faire un mouvement respiratoire. Alors, ce n'est pas forcément évident de retenir son souffle poumon plein. Bon, c'est plus facile de retenir son souffle poumon plein que poumon vide. Et là, on va faire poumon plein. Donc, je vous invite donc à rentrer les pouces ici à l'intérieur des paumes des mains et puis recouvrir les pouces des doigts. On serre les poings, mais on n'est pas non plus complètement crispé, d'accord? Je respire normalement. De là, à la fin de mon expiration, je vais inspirer par la bouche en faisant comme si j'avais une paille à la place de la bouche. Je vais au bout de mon inspiration, puis je bloque mon souffle, poumon plein, et je rentre ici, le menton, je presse le menton, toujours le souffle coupé, poumon plein. Et puis là, je pompe avec mes épaules. Plus ou moins vite. Et je relâche sur l'expiration. Alors, la première fois, on s'entraîne. On recommence. Donc, essayez de sentir, en fait, lorsque vous pompez ici, au niveau de vos épaules, le souffle retenu, poumon plein. Essayez de ressentir une espèce de chaleur qui va venir surtout d'ici et surtout des jambes, qui va remonter le long du corps. Essayez de sentir que cette force intérieure, elle est là et elle est activée par ce pranayama et ce mouvement des épaules, comme un peu comme un effet de pompe qui vient vraiment, c'est l'image, qui vient vraiment gonfler notre force intérieure. Donc, on est reparti. Je respire tranquillement, naturellement. Et puis, lorsque je suis au bout de mon expire, j'inspire lentement. Je bloque, je rentre le menton et je pompe avec les épaules. Et je relâche sur une expiration. On va le refaire une dernière fois. Pensez aussi que cet outil, il est bon pour renforcer donc sa force intérieure, mais aussi permettre un meilleur ancrage dans le sol. Vous devez sentir qu'on est fort sur nos appuis dans le sol. Imaginez-vous que vous avez vraiment vos pieds qui s'enracinent dans la terre et qui permettent justement cette stabilité de tout votre corps et de tout votre muscle. Donc, on y retourne une dernière fois. Je rentre les pouces à l'intérieur des mains. Je respire normalement. Lorsque je suis au bout de mon expire, j'inspire dans ma paille virtuelle. Je bloque en rentrant, en pressant le menton et je pompe. Plus ou moins vite. Et je respire normalement. Allez, tranquillisez-vous. Ok.
Donc, maintenant qu'on a travaillé sa force intérieure et son ancrage, on va continuer par une posture d'ancrage aussi, qui est le guerrier 2. Le guerrier 2, Virabhadrasana 2 en sanskrit, mais sous une autre variante qu'on a déjà pu faire ensemble. Donc, vous êtes au centre de votre tapis. Alors, vous avez votre tapis plutôt dans le même sens que le mien. Hein, ça sera peut-être plus simple pour vous. Si vous l'avez comme ça face à la caméra en longueur, n'hésitez pas à le modifier, à le changer. Et puis, si vous avez la forme, si vous avez la pêche, vous inspirez sur l'expiration, vous sautez et vous écartez vos pieds. Si jamais vous avez vos règles, si vous êtes fatigué ce soir, dans ce cas-là, vous ouvrez vos pieds en faisant un grand pas et puis vous sautez pas. De là, vous observez vos pieds. Est-ce que mes pieds sont bien parallèles l'un et l'autre? Alors souvent, on a les pieds un petit peu ouverts comme ça. Donc, dans ces cas-là, rien de tel que de checker visuellement ces pieds et de faire en sorte que je rentre un peu les orteils vers l'intérieur pour avoir la sensation que mes pieds sont bien parallèles. Ok, de là, je pose les mains sur le bassin. En général, dans cette posture, on a tendance à avoir les fesses qui partent vers l'arrière. Donc, je rétroverse un petit peu le bassin de sorte que le bassin aille en direction du sol. De là, je vais tourner mon pied droit vers la droite. Et vous vous souvenez, on l'a déjà fait ça. Je vais tourner mon pied, alors pas comme ceci en fait. Je ne fais pas d'un seul coup, pouf, je tourne mon pied. Hein. Je vais d'abord décoller mon talon, rentrer mon talon, décoller l'avant du pied et reposer l'avant du pied. De sorte que quand je regarde mes pieds, regardez vos pieds, l'arrière du talon droit, si je fais une ligne droite, eh bien normalement, elle arrive au milieu du pied arrière. Voilà. Normalement, je pense que tout le monde y est. Après, vous pouvez agrandir un petit peu votre écart. Hein. Le principe, c'est vraiment d'avoir des pieds qui soient perpendiculaires. Hein. De là, j'inspire. Sur l'expiration, je tends les bras de chaque côté. J'inspire de nouveau sur l'expiration. Ma jambe arrière ne bouge pas, mon buste ne va pas faire ça. Hein. C'est simplement ma jambe droite qui va fléchir pour ramener le genou au-dessus de la cheville droite. Okay. Et on est ici dans le guerrier 2. Je regarde au-delà de ma main droite. Je vais faire une variante en venant ici, comme si je voulais tirer la flèche dans un arc, hein, de tirer en fait la corde de mon arc. Et je ramène ici le poing fermé, le pouce à l'extérieur, mon poing gauche derrière l'oreille. Et là, j'essaye de tenir le temps que je peux, bien évidemment. Et je ressens la force, le courage du guerrier 2. Donc, c'est un guerrier qui n'est pas belliqueux, c'est un guerrier dont on va vraiment se servir pour sa représentation de force intérieure, de courage et d'ancrage, puisque nous avons les pieds bien ancrés dans le sol. Ressentez comme cette énergie remonte le long des pieds, des cuisses. Et puis, on relâche ici les bras de chaque côté. Je tends ma jambe, je ramène mon pied ici et je relâche bien mes bras. On va le faire de l'autre côté. Donc, je place mon pied correctement, c'est-à-dire j'ai décollé le talon, je pose le talon un peu vers l'intérieur, je décolle l'avant du pied et je place mon pied vraiment bien à la perpendiculaire de mon pied arrière. Alors évidemment, vous voyez que quand je fais ça, quand j'ai pivoté mon pied vers l'extérieur, ben mon bassin il suit. Il a tendance à tourner, à pivoter en même temps que ma jambe, le coquin. Donc je ramène ici bien mon bassin dans l'axe, de sorte que ma hanche droite se fixe avec ma cheville droite et ma hanche gauche se fixe avec ma cheville gauche. Vous devez ressentir ça. Allez, de là,
On y va dans le guerrier 2. De l'autre côté, j'inspire sur l'expiration, je tends les bras de chaque côté. Alors, veillez bien à baisser vos épaules. Je regarde au-delà de ma main gauche. J'inspire de nouveau. Et sur l'expire, je fléchis ma jambe gauche. Ma jambe droite reste tendue. Éventuellement, si vous sentez que vous pouvez aller plus loin et avoir davantage d'écart, allez-y gaiement. Hein. Et on reste ici. Je vais rapprocher ma main droite vers ma main gauche, comme pour lancer ma flèche de mon arc. Et je ramène ici mon poing droit derrière mon oreille droite. Ma main gauche, soit je peux faire un point, soit la main gauche reste droite comme ceci. Et je reste. Allez, ressentez cette énergie qui vous traverse. Ressentez ce courage qui grandit en vous pour affronter finalement nos peurs, hein, pour voir, pour laisser un petit peu le passé derrière nous, être bien ancré dans le présent et puis aborder un avenir proche avec un peu moins de peur. Voire pas du tout. Allez, j'inspire, je tends ma jambe, je relâche les bras et je reviens au centre. Ici, j'observe, je prends toujours quelques instants, quelques minutes, quelques secondes d'observation. Je ferme les yeux, j'ai les paumes des mains dirigées vers le ciel et j'observe qu'est-ce qui se passe en moi. Qu'est-ce que cette posture du guerrier m'a invité à ressentir? Peut-être que je n'ai rien ressenti, peut-être que mon mental est juste dans la posture et que, voilà, au moins les ruminations du mental cessent. Je ne me juge pas, je ne me critique pas. Et puis nous allons passer à Trikonasana. Trikonasana, c'est un petit peu le même départ qu'on va faire donc, comme le guerrier, sauf que là, on va rester avec les jambes tendues. Les deux jambes vont être tendues. Mais le positionnement des jambes va être à peu près le même. Trikonasana veut dire le triangle, mais il est associé aussi à ce qu'on appelle la Trimurti dans la religion hindoue, donc avec les trois dieux de la création. Hein, donc c'est vraiment la création, la vie, et après la mort pour la destruction et le renouveau, hein, pour de nouveau revenir à la vie. Hein. Donc c'est vraiment cette notion-là. Et puis c'est aussi ce trait d'union que nous faisons entre le ciel et la terre. Vous allez comprendre pourquoi le trait d'union, en fait, avec nos bras que nous allons positionner comme ça. Alors, tout d'abord, on a à peu près le même écart que la posture du guerrier. Et on démarre toujours pareil, en positionnant son pied. Comme tout à l'heure, hein, mon bassin, il a tendance à tourner. Donc, hop, je fais attention et je ramène bien le pubis vers l'avant. Alors là, ici, vous allez voir jusqu'où vous pouvez aller. N'allez pas trop loin. Je vous montre là d'abord la posture finale, mais ce n'est peut-être pas la posture dans laquelle vous allez aller. D'accord ? Vous allez vous arrêter certainement moins loin, peut-être ici, sur la cuisse, peut-être un petit peu au-dessus du genou, peut-être ici, mais peut-être pas plus loin. Ok ? J'inspire, j'ouvre les bras de chaque côté. Et comme si mes bras, mes épaules, le haut de mon dos glissaient contre un mur invisible derrière moi, c'est-à-dire que mon bassin ne bouge pas au départ. Et puis, au dernier moment, je pose ma main là où je peux. Alors, vous voyez, normalement, la posture, elle se fait sous cette forme-là, d'où le trait d'union entre la terre, enfin, entre plutôt la terre ici, et le ciel vers le haut. Mais ce que je veux vous voir faire, c'est, en tout cas, conserver
cette belle ouverture de la cage thoracique. Car très souvent, le Trikonasana, on veut absolument aller chercher la cheville ou le sol, et puis on a tout le reste qui s'affaisse ici. Là, ce n'est pas le but. Hein. Le but, c'est vraiment d'avoir une belle ouverture ici de l'espace du cœur pour étirer le flanc et faire ce fameux trait d'union. Allez, j'inspire. Pour revenir, je fléchis mon bras qui est en l'air et sur l'expiration, je reviens de la même façon que je suis venue. Et je relâche mes bras de chaque côté. Je repositionne mes pieds. Si besoin, hein, je fais un petit mouvement avec mon bassin pour repositionner ça. Et puis, je repositionne donc de nouveau mon pied gauche sur la gauche. Vous voyez, moi, automatiquement, je regarde mon pied gauche et hop, j'ai le bassin qui tourne. C'est normal, c'est mécanique. Donc là, hop, je fixe de nouveau mes hanches. J'inspire. Sur l'expiration, je tends les bras. Et puis, on y va. C'est mes épaules seulement hein, qui glissent contre le mur invisible. Mes deux jambes restent tendues. Et puis, je viens poser la main, peut-être ici, peut-être là, peut-être plus bas. Et je tends l'autre bras en direction du ciel. Donc, si vous êtes par exemple ici, là, eh bien, votre bras sera ici. Ou là, ce n'est pas bien grave si ça ne fait pas une ligne bien droite entre vos deux bras. OK? Ça ne se met pas de pression inutile. Ressentez dans cette posture voilà, que tout est là, le triangle que vous formez avec votre bassin et vos pieds, le triangle que vous formez aussi entre votre jambe avant et votre bras, et puis ce lien, hein, donc ce lien entre le ciel et la terre. J'inspire, je fléchis mon bras droit sur l'expiration, je ramène mon buste au centre, et de la même façon que tout à l'heure, j'observe. Pareil, ce sont des postures, donc les postures debout d'ancrage permettent vraiment cette stabilité émotionnelle et aussi de faire grandir cette force intérieure que nous avons tous en nous. On va maintenant faire des flexions avant. Alors, des flexions avant, on peut en faire debout, mais on va les faire assis ce soir, hein, ce sera plus sympa. Alors, pour les garçons ou pour les femmes aussi qui ont du mal à tenir, vous savez, comme ceci dans le Dandasana, c'est-à-dire à faire une sorte de quart de cercle, n'hésitez pas à placer une couverture sous les fessiers, ici. Donc, moi, j'ai des couvertures de déménagement qui sont le top et qui sont les couvertures utilisées en yoga parce qu'elles sont très compactes, en fait, et on peut bien les plier. Ça fait des supports très doux et à la fois assez compacts. Donc, on n'hésite pas, ici, à mettre un support sous ses fessiers. Allez, moi, j'en mets un comme ça. Vous voyez ce que ça donne. Enfin, vous voyez, ouais, on ne voit pas trop. Donc ici, je vais construire mon Dandasana. Mon Dandasana, c'est donc la posture du bâton. J'ai les jambes tendues, les pieds sont joints, les pieds flex, et puis vous essayez peut-être même de rapprocher le plus possible vers vous les petits orteils, parce que souvent on a les pieds flex comme ça et on ne pense pas forcément à ramener les petits orteils vers soi. Puis de là, si j'ai un support sous les fessiers, je vais forcément me placer sur le bout de mes doigts pour étirer les bras. Et en tout cas, je dirige toujours mes épaules le plus possible vers le sol. J'ouvre ici la poitrine. Allez, déjà, je ressens que tout mon buste est bien à la verticale, que ma colonne vertébrale est droite.
Et puis, je viens ici fléchir ma jambe droite. Donc, j'attrape ma jambe droite, en fait, en attrapant l'arrière du genou. Et j'ouvre ici la hanche. Donc, par ce petit mouvement d'ouverture de la hanche, et je vais venir ici poser mon pied droit. Alors, je vais me mettre face à vous pour que vous y voyez mieux. Vous ne bougez pas. Donc, hop, voilà. Et je viens poser ici mon pied. Alors, si je suis sur un support, forcément, je ne vais pas pouvoir poser mon pied contre l'intérieur de la cuisse. Mais je vais le positionner sur le tapis. Et c'est vraiment la tranche externe du pied qui va venir se poser sur le sol. De là, si j'ai un petit support, un coussin ou une brique, comme ici, je viens poser ma brique ici, de sorte que je vais avoir cette sensation de pousser la jambe sur la brique. De là, je grandis mon buste de nouveau, puis j'inspire, je grandis les bras vers le ciel. Et sur une expiration, je bascule vers l'avant en partant du bassin. Je pars du bassin, j'allonge les lombaires et je pose les mains. Alors, pareil, pas de challenge. Je pose les mains là où je peux. C'est-à-dire que si je m'arrête là, c'est déjà très bien. J'arrondis le dos un petit peu. Après, si je peux aller plus loin, je peux aller plus loin. Hein. On peut aller attraper ici carrément son pied et venir s'étaler sur sa cuisse. Mais peu de gens pourront y arriver et c'est OK. Donc, on va là où on peut aller. Et je relâche. Je relâche l'abdomen. Je ressens qu'à chaque inspiration, eh bien, je grandis mon buste, j'étire les lombaires et à la fois sur l'expiration, je peux gagner quelques millimètres, quelques centimètres de flexion vers l'avant. Alors, dans la flexion avant, on va y rester quelques respirations parce que les flexions avant invitent au calme. Et puis, nous sommes aussi dans un sentiment de sécurité. Car lorsque la peur est là, elle est souvent liée à un sentiment d'insécurité. Et donc, il faut ramener du calme et un sentiment de sécurité à notre corps et à notre intérieur. Et relâchez bien. Puis, vous revenez sur une expiration, le buste à la verticale. On va le refaire de l'autre côté. Mais avant de se lancer de l'autre côté, on refait notre petit Dandasana, le bâton. Donc, on reforme notre posture. Donc, on n'hésite pas aussi à replacer ses fessiers, ses ischions, à ressentir que notre bassin est bien stable. Et puis, on reconstruit finalement notre bâton, à ouvrir toujours cet espace du cœur vers l'avant. J'attrape mon genou gauche et je fais ce petit mouvement ici d'ouverture de la hanche. J'attrape mon pied que je place à l'intérieur de ma cuisse, sauf si je suis sur un support. Dans ce cas-là, hop, évidemment, ça sera le pied au sol. Et je place une brique. Une brique ou un coussin, hein, si vous avez un coussin derrière vous. Moi, j'ai un gros chat aussi derrière, que vous voyez, qui ronfle. OK. Voilà, ici, j'ouvre bien le buste, je tends ma jambe au sol et je dirige mon genou qui est fléchi vers le sol. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, je bascule à partir du bassin pour aller vers l'avant et arrondir le dos. Alors, j'arrondis le dos et je ne laisse pas complètement ma tête retomber. Hein. Je regarde le tapis ou mon genou. Je ne laisse pas la tête complètement relâchée. Allez, je suis dans la flexion avant. J'ai ce sentiment de repli sur moi.
de sécurité. Je suis dans ma maison quelque part. C'est un petit peu comme quand on est dans la posture de Balasana, c'est-à-dire la posture de l'enfant. Je suis dans mon refuge. Et je nourris ce sentiment de sécurité dont j'ai besoin. Une fois que j'ai fait quelques respirations, 3 à 5 respirations en général dans chacune de ces postures, eh bien, je reviens sur une expiration, peu importe, hein, je reviens tout doucement, tranquillement, le buste à la verticale. Alors, donc nous avons fait une flexion avant. Je vous invite maintenant à faire une posture inversée. Alors attention, les inversés, quelques contre-indications. Si vous avez des blessures, puisqu'on va faire en fait la position de la charrue. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette posture. Si vous avez des soucis au niveau des cervicales, vous n'y allez pas. C'est-à-dire si vous avez eu des hernies discales ou vous avez vraiment une fragilité au niveau de la nuque, vous ne le faites pas, vous regardez et puis vous accompagnerez les autres dans le dépassement de la peur. Alors, ne vous inquiétez pas, on s'en fait tout un monde. Si vous avez une chaise derrière vous, ça peut être aussi intéressant d'utiliser une chaise. Moi, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Je vais attraper une chaise pour vous montrer. Donc, il s'agit de la charrue, qui est une posture inversée, où là, effectivement, on a souvent un petit peu peur de lancer les jambes vers l'arrière, etc. Ça nous fait un peu peur. C'est quelque chose qu'on faisait très bien quand on était enfant et quelque chose qu'on a un petit peu perdu en cours de route. Et on a un petit peu peur de faire ce genre de posture. Et donc là, on va venir dépasser sa peur. Alors, sauf pour les femmes aussi qui ont leurs règles, normalement, quand on est en période de cycle, on ne fait pas de posture inversée. Donc, c'est une posture inversée assez soft. Hein. On l'a déjà un petit peu abordé. Alors, vous vous placez ici. Si jamais vous êtes plus rassuré de regarder au départ et de le faire après, n'hésitez pas à regarder en tout premier lieu. Donc, on a ici le bassin bien à plat sur le sol, les lombaires bien plaqués contre le sol. Et surtout, ce qui est très important, moi je le fais là maintenant parce que je regarde la caméra, mais le plus important, c'est de ne jamais, dans cette posture, bouger votre tête, c'est-à-dire ne regardez plus l'écran, etc. Conservez bien une nuque allongée et la tête bien dans l'axe de votre colonne vertébrale. De là, j'inspire et sur l'expiration, je vais pousser mes mains dans le sol et je vais placer en fait mon bassin vers le ciel. Donc, vous voyez, hein, ça donne ça. Je peux aussi faire un petit mouvement avec mes jambes pour bien lever les fessiers vers le ciel. Okay. Une fois que je suis les fesses un peu en l'air, je viens positionner ici mes mains contre mon dos. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas bouger la tête. Je me sers de la chaise ici, mais je pourrais très bien positionner mes pieds à l'arrière sur le sol. C'est à vous de voir. Expérimentez peut-être déjà avec une chaise ou sans la chaise. Hein, vous pouvez aussi maintenir vos jambes comme ceci. Et puis, je tiens ici, je peux tendre les bras pour aller encore un peu plus loin, les jambes vers l'arrière. Pour revenir, donc je vais rester un petit instant comme ça, mais pour revenir, je fléchis les genoux, j'arrondis le dos et je reviens. Allez, à vous maintenant. Si vous avez regardé, c'est mieux de le faire après. Vous pouvez aussi, hein, comme je vous l'ai dit, le faire sans la chaise.
et expérimentez. Peut-être que vous ne toucherez pas vos pieds sur le sol, ce n'est pas grave. En tout cas, prenez le pli d'inspirer profondément et de faire l'effort de monter votre bassin sur l'expiration. Vous verrez que ça change la donne. J'inspire donc. Sur l'expiration, je bascule mon bassin vers le ciel et vers l'arrière. Puis éventuellement, donc je touche le sol avec mes pieds. Si c'est trop intense, je reviens. Je peux placer mes jambes ici. Restez quelques instants, expérimentez. Si vous avez des douleurs qui apparaissent, vous revenez. Dans cette posture inversée, évidemment, on dit inversée parce que le cœur se trouve plus bas que le reste du corps. Et donc, nous avons un afflux de sang qui arrive au cœur et qui permet aussi d'ailleurs d'activer l'effet de pompe du cœur pour un meilleur fonctionnement. Et c'est aussi des postures apaisantes dans laquelle on débloque aussi certaines peurs d'aller basculer nos jambes vers l'arrière. Donc, si vous êtes revenu, on passe à la suite. Pour ceux qui sont encore dans la posture, eh bien, vous revenez délicatement. Je vous rappelle, en fléchissant légèrement vos jambes et en accompagnant vos fessiers, vos cuisses, en arrondissant le dos pour revenir ici au sol. Allez, rien de tel aussi qu'une posture très, très agréable qui va nous faire ramener un petit peu dans l'univers de l'enfance, qui est la posture du bébé. Alors, la posture du bébé, je décolle ici mes genoux, j'ouvre, j'écarte en fait les jambes, les genoux. Je viens passer mes bras entre mes cuisses et puis je vais attraper ce que je peux. Alors, soit j'arrive à attraper mes gros orteils avec mon pouce, mon index et mon majeur, que j'ai glissé comme ça entre mes gros orteils. Si j'y arrive pas, c'est OK, je peux attraper ce que je peux. C'est-à-dire, si je n'ai pas une grande souplesse au niveau des hanches, je peux attraper, par exemple, l'intérieur de mon pantalon, ici, ou mes chevilles. Une fois que j'ai attrapé ce que je peux, eh bien, je viens faire des cercles avec mon talon. Donc, avec mes talons, en fait, d'une manière alternée, pour venir masser le bas de mon dos, pour venir masser les articulations du bassin. Et donc, essayez de ressentir cette posture comme lorsque vous étiez bébé. Ressentez-vous tel un bébé qui gazouille dans son lit et qui attrape ses pieds beaucoup plus facilement que nous aujourd'hui. Ça fait du bien. Allez, et on vient ici relâcher les pieds au centre du tapis. Je me redresse un petit peu. Alors, ici, je vais vous montrer en fait une posture de relaxation. On appelle ça une posture en fait restaurative. Restaurative parce qu'il n'y a pas d'effort à fournir. Il y a juste de la relaxation, du relâchement des muscles et un apaisement du mental qui s'installe. Donc, soit vous avez du matériel chez vous avec des gros coussins que vous pouvez positionner, tel par exemple un traversin.
que vous pourriez mettre comme ceci, tout en longueur. Si vous voyez bien, ouais, la couverture est sombre. Et donc, je viens déposer ici la colonne vertébrale. Si vous n'avez rien, ce n'est pas grave, vous allez directement au sol. D'accord? De là, je viens placer mes mains, pardon, pas mes mains, mes pieds joints, hein, comme ceci, en Konasana. Et on ouvre ici les hanches, on ouvre les genoux de chaque côté. Pareil, ça, cette posture-là, elle peut être très désagréable au bout d'un moment pour certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des coussins ou des briques, de venir placer un support sous les cuisses. Sous les cuisses ou sous les... Voilà, ici, vous calez quelque chose de chaque côté, donc bien de chaque côté, hein, pour relâcher ici au niveau des ailes. Moi, je vais le mettre des deux côtés. Voilà. Puis là, on n'a rien d'autre à faire que de ressentir ici l'ouverture de la poitrine et de relâcher les bras de chaque côté. On peut aussi étirer la nuque, faire aussi un petit bourrelet avec sa couverture pour ramener un petit peu plus de hauteur sous la nuque, sous l'occiput. Voilà. Et là, on relâche. On relâche tout. Il s'agit ici de la posture qu'on appelle Supta Baddha Konasana, qui veut dire la déesse, la posture de la déesse du sommeil. Donc ici, nous allons respirer tranquillement, les yeux fermés. Et venir apporter de la douceur à tout notre être. Cette douceur qui vient contrer la peur. Nous ramenons ici du calme. Ressentez le bienfait aussi au niveau du bas du ventre. Observez cette douceur au niveau du bas du ventre. Vous pouvez également respirer comme dans la respiration abdominale, c'est-à-dire j'inspire, je gonfle mon ventre. Et j'expire, je relâche mon ventre. Vous pouvez aussi pratiquer cette technique de respiration, ce pranayama. Et puis, je vous invite soit à rester dans votre posture si vous y êtes bien. Et si vous voulez vous allonger en Shavasana, c'est-à-dire la posture finale de relaxation, n'hésitez pas. Vous pouvez faire la relaxation dans cette posture de Supta Baddha Konasana qu'on vient de faire. Dans tous les cas, vous avez vos yeux fermés et votre corps est abandonné sur le sol. Il n'y a pas d'effort à fournir. Les muscles sont au repos. Les articulations n'ont pas d'effort, n'ont pas de mouvement à opérer. Vos organes internes fonctionnent tranquillement, comme d'habitude. Mais votre corps, lui, reste reste immobile et calme. Et je vous invite à faire un petit voyage. Une visualisation en relâchant tout votre corps sur le sol. Fermez vos yeux et imaginez-vous maintenant un lieu dans lequel vous vous sentez bien,
peut-être à un lieu existant ou un lieu imaginaire, et n'importe lequel. Enfin, pas n'importe lequel, celui qui pour vous est votre refuge, votre lieu d'apaisement, de calme et de détente. Aussi un lieu de ressourcement. Cela peut être un paysage de montagne, de bord de mer, d'un lac, d'une plaine, que sais-je, d'un désert. Ça y est, vous y êtes. Vous êtes dans ce lieu magique qui vous transporte. Commencez alors à observer les reliefs de ce paysage qui est le vôtre, dans lequel vous êtes. Observez les courbes, les lignes, les reliefs, les pointes, les ronds, les formes. Puis observez les couleurs de votre lieu magique. Ce lieu peut être de couleurs vives. Quelles sont-elles, ces couleurs? Observez-les, vous les voyez. Puis peut-être des couleurs un peu plus pastel, un peu plus douces. Et regardez toutes ces nuances, toute cette palette qui s'offre à vous. Maintenant, observez le ciel. Comment est le ciel au-dessus de ce paysage qui est le vôtre, de votre refuge? Est-ce que ce ciel aujourd'hui est bleu, azur? Est-ce qu'il comporte des petits nuages ou des gros nuages? Comment est le soleil? Est-ce qu'il est lumineux, dégagé? Et à quel moment de la journée vous êtes? Est-ce le matin? Est-ce le midi? Est-ce en fin de journée? Et ressentez la luminosité de ce lieu magique dans lequel vous êtes. La lumière du soleil, si elle est voilée de nuages. Et puis percevez maintenant la température de ce lieu dans lequel vous êtes. Percevez peut-être aussi l'humidité de l'air et ou du sol. Observez maintenant les bruits qui sont dans ce lieu, peut-être des bruits de vagues, des bruits de vent, des bruits des oiseaux, les chants des oiseaux, les chants des cigales peut-être. Écoutez. Écoutez les sons de votre lieu magique. Ressentez maintenant les odeurs peut-être de terre, d'humidité, les odeurs iodées de l'océan, les odeurs de forêt, de pin.
les odeurs de jasmin, de fleurs qui vous entourent. Essayez de ressentir ces odeurs caractéristiques de votre lieu, de ce lieu enchanté dans lequel vous vous sentez bien. Et observez maintenant votre état émotionnel. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien, je me sens heureuse, heureux, je me sens détendue, rassurée. Et à la fois, je me sens plein, pleine, remplie de joie, peut-être aussi. Alors, conservez maintenant ce paysage qui est le vôtre, ce refuge dans lequel vous vous sentez bien. Et conservez ce souvenir, cette image de ce paysage. Puis, délicatement, nous allons reprendre contact avec notre corps en bougeant les orteils, les pieds, en bougeant peut-être ses doigts de main, en étirant nos bras de chaque côté. Puis, à votre rythme, vous roulerez sur le côté, dans la position fétale. Prenez le temps pour revenir assis sur votre tapis, dans la posture de votre choix, en tailleur ou sur les genoux. Prenez le temps qui vous est nécessaire. Enfin, placez vos mains en Namaskalasana devant la poitrine. J'inspire profondément. Et sur l'expiration, je dirige mon visage vers mes mains et je me remercie. Je me remercie d'avoir visualisé ce lieu qui est mon refuge. Et je me remercie d'avance de pouvoir m'y retrouver lorsque j'en ressens le besoin. Donc, n'hésitez pas à repenser à ce lieu que vous avez imaginé ou que vous avez revu lorsque les circonstances ou vos émotions sont trop présentes. Et remerciez-vous tout entier. La gratitude est le premier remède à la peur. Et je vous remercie pour cette séance. Voilà, en espérant vous apporter des petites solutions, des petits outils. Et puis un sentiment de bien-être. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de partager. Est-ce que déjà la posture de Alasana, c'est-à-dire la posture de la charrue, les jambes vers l'arrière, ce n'est pas forcément évident, hein, je sais, pour certains d'entre nous. Merci Hélène. Je vois vos messages aussi apparaître en bas. Je vais arrêter l'enregistrement comme ça.